Alors, on va prendre le roumage, comme ça, avec ça. D'abord, on lit le paracha. Donc, on va essayer chaque fois de faire la paracha, une petite partie de la semaine. Ça, on est plus. Alors, on prend le Perek Het, le Pasuk Tetvav. Donc, chapitre 8. Et le verset Tetvav. Tetvav, c'est 15. Pourquoi on ne dit pas Yud-Vav? Parce que comme Yud-Ke, ouais, parce qu'on ne veut pas dire le nom d'Hachem. Donc, on ne peut pas dire le nom d'Hachem. On a changé, au lieu de dire Yud-Ke, on dit Yud-Tetvav. C'est la même chose. 9 et 6, ça fait 15. Bien, Yud et ça fait aussi 15. Ça revient bien. D'accord? Alors, de quoi on parle? Alors, on reprend juste un petit peu avant, dans le passouk Yud-Bet, pour après, on va commenter le passouk 15. Mais on va reprendre juste avant le passouk 12. Le Mer Hachem el Moshe. De quoi on parle ici? On parle de la troisième Maka. La première, c'était Dam, Spardéam, dans le Kinim. D'accord? Le Mer Hachem el Moshe. Alors, Hachem, donc, il dit à Moshe, il lui parle, il lui dit, est mort à Aaron. Donc, dit à Aaron, Nete et Matecha, donc étend. Nete, ça veut dire noter. Noter, ça veut dire étendre sa main. Là, il s'agit plutôt d'étendre son bâton. Ve'ach. Ach, ça veut dire frapper. Et afaretz. Et tu vas frapper le afar, la poussière, le sable, afaretz de la terre d'Égypte. Ve'aya, et lorsque tu le frapperas, soudain, l'ékinim. Il va se transformer en kinim. Tu as trouvé la page page 352. Voilà, on commençait. Le Mer Hachem el Moshe, et mort à l'Aaron, et matecha, ve'arat afaret, ve'aya, et ça va, il y aura le miracle, ve'aya l'ékinim bechol eretz Mitzrayim. Et tout va se transformer en pou. Ve'aya l'ékinim bechol eretz, sur tout le pays d'Égypte, il y aura tout le afar. Imaginez-vous que ça veut dire. Combien il y a de poussière, il y a de sable dans une terre. Chaque grain de sable, chaque poussière, elle devient carrément un pou. Ouais. C'est vraiment incroyable. Alors, explique Rachid dans Yud-Bet, et mort el Aaron, loya et afar kedai l'ilkot aïde Moshe. Pourquoi Hachem a demandé que Moshe dise à Aaron de frapper la terre? Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas lui-même frappé la terre? Répond Rachid, les filles, chez Egin parce que la terre, le sable, a protégé Moïse. Quand est-ce que Sharak est un mitri? Lorsqu'il a tué l'Égyptien, Vaït Meneu Bachol, et il a enterré, il a caché, il a recouvert avec le afar, avec la poussière de la terre. Et donc, comme quelque part, grâce à ça, Moshe Rabbeinu, il a été sain et sauf. Sain et sauf, ça veut dire parce que d'accord, on le cherchait, quoi. Tu peux regarder voir, ça s'est arrêté là. Comme il a été sain et sauf, il ne voulait pas être Kafotova. Ici, on apprend, les Balé Moussa nous dit qu'on apprend quelque chose d'incroyable. On doit avoir aussi une reconnaissance, pas simplement aux êtres humains, à nos amis, à notre femme, à nos enfants, à nos rabbanim, mais plus que ça, on doit aussi être reconnaissant même aux choses qui sont inertes. L'afar, quel rapport? C'est quelque chose. Il ne vit pas. En plus, c'est encore, on va dire, le végétal qui se développe, l'animal. Mais là, c'est le afar. C'est inerte, complètement. Et malgré tout, on doit savoir respecter, honorer et surtout ne jamais, quelque chose qui nous a fait du bien, hein, toujours être reconnaissant. C'est pour ça que, par exemple, il y a des gens, quand ils sortent de la voiture, ils tapent la porte de la voiture et disent « Oh, j'en ai marre de cette voiture ».
Mais pourquoi tu cries sur ta voiture? Combien de choses tu as fait bien? C'est une bonne bête, non? C'est une bonne bête, la voiture. Il faut jamais être, il faut toujours être reconnaissant. Kafouille tova. C'est le pire des choses. Bon, en tout cas, voilà, c'est ça qu'il veut dire. Continuons le passage du Gimel. Vaya kinim bechol eretz Mitzrayim. Vaya souchen et les Égyptiens, parce qu'avant on parlait des Khartoumim. Khartoumim, ce sont les magiciens. Vaya souken. Ah, pardon, excuse-moi. Non, Vaya souken. Et Moshe et Aaron, ils ont fait exactement ce que Hachem leur a dit. Vayat Aaron et Yado, Matthéo. Et Aaron, il a étendu sa main avec son bâton. Vayach et Afaharet. Et il a frappé la poussière de la terre. Vatei Akinam Ba Adam ou Ba Behema. Et soudain, les poux se sont répandus sur l'homme et la bête. Donc sur tous les hommes, sur tous les animaux, sont tous devenus entièrement remplis de poux. Ce n'est pas rien que pour les cheveux. Il y en avait partout dans tout le corps. Quand la arrête, toute la terre, c'est-à-dire toute la poussière de la terre, ayakinim bechol eretz Mitzrayim. Alors Rachid a une question. On regarde le Rashi Yud Gimel. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vatei akinim ba'adam ou ba'behema. Vatei akinam. Pourquoi écrit akinam? Vatei akinim. C'est quoi akinam? Comme il écrit à la fin. Ayakinim bechol eretz Mitzrayim. Vatei akinam. Vous voyez au milieu? Vayasu ken. Je reprends le verset. Vayasu ken vayat Aaron. Tado mataou vayachet afaret. Vatei akinam ba'adam. Vatei akinim. Pourquoi akinam? Mais avant, c'était Chinim sans Yud aussi. Ils sont? Le premier Chinim, c'est sans Yud. Oui, non, on ne parle pas de son Yud. Pourquoi écrit kinam? Il écrit kinam. Oui, c'est ça. Mais pourquoi? Il y a deux fois. Le premier, qui est le verset d'avant, c'est Chinim sans Yud. Et celui-là, Kinam. Oui, mais c'est ça la question qu'il a, le Rashi. Pourquoi on a changé de voyelle? Il ne parle pas du Yud. Pourquoi d'abord on les appelait kinim, ils se l'appellent kinam? Je crois que Rashi dit, Vatei akinam. Rashi dans Yud Gimel, il dit, il ne faut pas dire, et ce fut l'époux, mais akinam arechisha. Kinam, ça veut dire l'époux, il se déplace. C'est-à-dire que ce n'était pas des époux statiques. C'est des époux qui allaient de partout, ils piquaient, ils montaient, descendaient, ils remplissaient la personne, mais c'était en mouvement. Ce n'est pas statique. C'est akinam, parce que le mot kinam, après Rashi, ça veut dire aussi rechisha. Rechisha, c'est rochesh. Comme un afar c'est rochesh. C'est-à-dire comme un lézard qui est en mouvement. Ça veut dire que c'était des kinim hyper toniques. C'était tonique. C'était pas statique. Ok. On continue, on va y bientôt arriver. Voilà, c'est ça le verset. Vayasu ken achartumim belatehem. Et les sorciers, on passe à page, on tourne à page 354. Vayasu ken achartumim belatehem. Leotzi et Akinim, Velo Yacholo. Et les sorciers, ils ont essayé de faire la même chose avec leur sorcellerie, Leotzi et Akinim, de faire sortir les poux, ça veut dire de créer les poux, comme transformer les poux, la terre en poux. Velo Yacholo. Ils ne sont pas arrivés. C'est la première fois qu'ils ne sont pas arrivés. C'est la première fois que là, il y a eu un bug. Les Khartoumim, ils se sont dit, première, le dam, bon, on peut faire aussi du sang. Les Sfardim, on arrive. Mais le kinim, on n'arrive pas. Et alors, Vatei, encore une fois, Akinam, Badam ou Babehema. Et donc, la vermine, on appelle ça la vermine, mais les poux se sont propagés, encore une fois, Kinam, ici pas Kinim, se sont propagés, Badam, Babehema. Explique Rachid. Rachid explique dans Yudalet, le Otsi et Akinim, les Baraotam, ils sont partis chercher un lopin de terre en Israël, je ne sais pas, en Afrique du Sud. Ils ont pris de la terre, et ils ont essayé avec toute leur sorcellerie de prendre cette terre-là, ce afar, cette poussière, essayer avec leur sorcellerie
de créer, comme boré, ça veut dire créer avec, de transformer ces grains de sable en kinim, ils sont pas arrivés. Alors pourquoi il dit? Alors pourquoi l'eau, ils sont arrivés? Les Sfardéim, les sauterelles, les grenouilles sont arrivés. Mais les kinim ne sont pas arrivés. Pourquoi? Rachid donne une explication, d'après le Midrash, d'après la Gemara. She'en Hashed Sholet Adbiria Puta Mikeseora. Alors déjà, Rachid nous apprend un grand secret. Que ce qui s'est passé auparavant, à savoir ce qui s'est passé au niveau de la première plaie, deuxième plaie, c'était carrément des vrais. Ils sont arrivés à faire exactement le même process que Moïse et Aaron. Alors, c'est pas possible. Comment est-ce possible? Parce qu'ils ont utilisé les forces du mal. Il y a dans le monde des forces du bien et des forces du mal. Il y a Kaviachol, les forces du bien, c'est Hachem, tous les malachim, tous les séraphim, tous les ophanim, tous les anges, ils sont là pour faire du bien. Et Zel et Umadze, Asa Elokim. Il y a aussi des Shedim. Les Shedim. Et les Shedim, c'est les forces du mal. Et quelque part, les Égyptiens, ils avaient une main mise sur les Shedim. Et ce qu'on pouvait faire grâce à les forces du bien, par Hachem, par les malachim, etc., c'est-à-dire de prendre de l'eau et transformer en sang, eux aussi sont arrivés à faire exactement la même chose. Exactement la même chose. Ils ont pris de l'eau et ont transformé en sang. Mais comment ils sont arrivés eux? C'est pas possible. Répond Rachid, parce qu'ils ont utilisé les Shedim, les forces du mal. La même chose, les Sfardéim. Comment tu peux amener des Sfardéim? Une Sfardéim à 250 des milliards de Sfardéim, comment ça fait? Ça fait après les Shedim. Mais alors pourquoi ils sont bloqués? Pourquoi ils sont bloqués au niveau des kinim? Rachid répond, non, les Shidim, ils ont une particularité, c'est-à-dire ils ont une faiblesse, c'est tant qu'il s'agit de créer des objets, des objets, des créatures à une certaine dimension, ils ont la force, mais dès qu'il s'agit de créer des créatures qui sont microscopiques, en tout cas moins qu'une Ka'a d'achat, impossible. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas la main mise. Ils n'ont pas la main dessus. Et donc, c'était ça le problème de la troisième Aka. La troisième Aka, elle était pareille que la première, la deuxième, sauf que là, les frères Toumim se sont retrouvés devant une équation qu'il n'y a pas de solution. Pourquoi? Ils disent, on ne peut pas. On ne peut pas parce que c'est beaucoup trop petit pour avoir la main mise dessus et pouvoir créer d'un grain de sable des poux. Ça ne peut pas exister. Ça. On ne peut pas faire ça. Nous, on ne peut pas faire ça. Hachem, il peut faire, mais nous, on ne peut pas faire ça. C'est après l'explication de Rachid. On se pose la question, pourquoi ce n'est pas la première plaie du coup? La première plaie, parce que... Ça aurait dû être la première plaie, comme ça, il y aurait eu l'effet waouh. Ah oui, ça c'est déjà une question. Oui, une très bonne question. Pourquoi Hachem, il a fait comme ça les macotes, il a fait, si on regarde d'une manière chronologique, du plus facile au plus difficile. D'accord? Pourquoi il a fait ça? Alors, deux explications. La première explication, la simple, c'est ce que Hachem, il a voulu laisser la libre arbitre à Paro pour qu'il puisse prendre le choix, choisir le bon chemin de la raison et d'accepter la suprématie d'Hachem. Donc c'est pour ça que c'est des crescendo comme ça. Bon, c'est facile, un peu plus difficile. Troisième, c'est impossible, etc., etc. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, telle que nous dit Sfar Magdoshim, qu'en vérité, c'était pas, Hachem, il n'était pas en train de faire on va dire, de la morale à Paro. C'était pas ça le problème. Hachem, il a voulu remettre le monde dans le bon, on va dire, de redonner de l'ordre dans le monde. Et comme les 10 makot, ça correspond aux 10 sphirotes, et les sphirotes, ça commence par le plus bas, c'est Malchut, jusqu'au plus haut, Keter. Donc c'est pour ça qu'il a commencé par d'abord, le plus bas, c'est le Malchut, après le Yesod. Mais il a voulu redonner que les êtres humains ils comprennent qu'il y a un ordre dans l'univers. Ce n'est pas l'anarchie.
Et c'est pour ça qu'on dit que les 10 commandements sont venus réparer les 10 makot. Ça veut dire que Hachem, il a donné les 10 commandements. Si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les 10 paroles créatrices, il y a eu 10 commandements, c'est 10, 10, il y a eu 10 makot. D'accord? Alors, les 10 paroles créatrices, à savoir que Dieu a créé le monde avec des paroles, Reshit bara Elokim, et Omer Elokim Yor. Donc, c'est la parole créatrice. Donc, Hachem l'a créé avec 10 paroles créatrices, il a créé l'univers. Les Égyptiens, ils ont complètement bouleversé, changé l'ordre de l'univers. Qu'est-ce que Hachem a fait? Je vais donner des makotes. Pourquoi les makotes? C'est-à-dire, ceux qu'ils ont détruits, je vais leur expliquer que c'était une erreur. Et lorsque tout a été remis en ordre, Hachem donne un nouvel ordre mondial qui est les 10 paroles avec lesquelles Dieu a donné les 10 commandements. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Bereshit, envoyé Or, exactement. Dame. Bereshit, c'est le premier. Non, Or, c'est le deuxième. Et Bereshit, c'est le premier. Bereshit, Nami Mahamaru. Bereshit, ça correspond à la Makat Bechorot, ça correspond à Nochi Hashem Elokecha. Oui, parce que les Makot commencent de bas en haut, et les paroles créatrices de haut en bas, et les 10 commandements de haut en bas. Donc on va prendre la première pour expliquer bien. C'est quoi Bereshit? Bereshit, ça veut dire Bishvil Israël Shenikra Reshit, Bishvil Trouma Shenikra Reshit, Bishvil Chala Shenikra Reshit. Ça veut dire que quoi Reshit? Ça veut dire que les prémices, ça veut dire le sens même de la création, c'est pour Hachem. Bereshit bara Elokim, Elokim. Ça veut dire que le Reshit, c'est Elokim. Ça veut dire que si on réfléchit, le but suprême et le but, on va dire, suprême, c'est très bien comme mot, c'est Hachem. C'est Hachem. Yirat Hachem. C'est Hachem. Donc, c'est ça, Israël, c'est Hachem, ça veut dire que c'est les représentants d'Hachem dans ce monde-là. La Trouma, je veux l'Israël, c'est Réchit. La Trouma, c'est Réchit. Parce qu'en donnant la Trouma, on reconnaît la suprématie d'Hachem. La Chala, c'est aussi, etc. Les Bikurim, c'est aussi Réchit. Tous les Réchit, c'est quelque chose ça veut dire on remet, on redore le blason d'Hachem Kaviachol. Hein. On se dit, mais bon, Hachem, ok, mais bon, à part Hachem, il y a autre chose. Non, il n'y a que Hachem. Donc, c'est Hachem. Maintenant, donc le Réchit, et Anochi Hachem Elokecha, c'est aussi, c'est Anochi Hachem Elokecha. Donc, Hachem, il. Maintenant, c'est quoi qui correspond au Dimakot? C'est la dernière. La dernière, c'est la plus dure. La plus dure, c'est la première. C'est quoi? Que Hachem, il a pris, c'est quoi? Ani velo amalach. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a dit Anochi Hachem Elokecha. C'est moi, Hachem, qui est ton créateur, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Anochi, c'est Aleph. Makat Bechorot, c'est Bet. Bechor, c'est Bet. Et d'ailleurs, Bechor, c'est quoi? Bet. Chaf, Resh. Bet, c'est 2 dans les unités. Chaf, c'est 20 dans les dizaines. Et Resh, c'est 200 dans les centaines. Donc, un Bechor, qui est le premier, en réalité, qu'est-ce qu'il est? C'est toujours le deuxième. Ah, mais attends, mais tu es le premier, tu es Bechor. Oui, mais Bechor, ça veut dire quoi? Tu es le deuxième. Alors, oui, le premier, mais non, je suis le premier de la famille. Non, tu es obligé, Hachem. Hachem avant toi. Il y a aussi Hachem avant toi. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Comme les Mitzrayim disent, Li Yori V'ani Asitim. Eux, ils disaient, c'est nous qu'on s'est créé nous-mêmes. Donc, ils voulaient reprendre la suprématie d'Hachem. Ils voulaient reprendre l'unicité d'Hachem. Ils voulaient reprendre que Hachem, c'est Ani Hachem. Shemi Hachem, le Shem Hachem, il voulait. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a tué les Bechorot, qui étaient les premiers. Pour montrer que c'est qui les premiers? C'est pas vous, c'est nous. C'est Hachem. Donc c'est comme ça en fait. Donc le Bereshit, le Bereshit c'est le premier, Makat Bechorot et Anochi Hachem Elokecha. Et donc il y a un lien avec Pidyon Aben. Et Pidyon Aben, et oui. Et c'est ça.
Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que même ton enfant que tu as tellement attendu, tes prémices, etc., il n'est pas toi. Il n'est pas toi, il achète. Tu dois donner Hachem. Tu dois le racheter. C'est ça. Donc tout ça, on va être tout ça, il y a un lien. Et donc, quelque part, dit Rashi qu'on se retrouve ça. Voilà, maintenant, on attaque le Pasuk Tetvav qu'on va commenter. Et il dit, Yombru Achartumim. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Adam, Malchut, et Adam, Dam, et la dernière création. La 10e, c'est Adam. D'accord? Adam, c'est oui, Malchut, c'est comment? Adam, Malchut et Dam. Il y a, non, il y a, non, mais il y a aussi un, l'Otarmod. Oui, on peut faire tout un truc, c'est très très joli. Vayombrou Achartumim El Paro, et les Chartumim, donc on reprend le pasuk Tetvav, et les Chartumim, donc s'adressent à Paro, et ils disent Esba Elokim. Ça, c'est le doigt de l'Éternel, d'Hachem. Velo Shama Aleem Kashir Tibar Hashem. Mais malgré tout, Vaychazek Lef Paro, et le cœur de Paro, il s'est renfermé, fermé, mais la sonde ferme. Velo Shama Aleem, il ne les a pas écoutés, Kashir Tibar Hashem. D'où est-ce qu'il a parlé à Hachem? Regardons Rashi, Esba Elokim. Il dit, Rashi dit, Makazu ena les kshafim. Ça ne vient pas des kshafim comme nous on fait, c'est-à-dire les shedim. Mais à Makobu, ça vient d'Hachem. Kacher dit Hachem, où c'est que Hachem a dit qu'ils ne vont pas écouter, Velo Ishma Alechem Paro, dans Parashat qu'on vient de lire, dans Parashat Shemot. Voilà donc, voilà le verset tel quel. Maintenant, on va faire l'explication que nous donne notre Rav, c'est Rabbeinu Bechaye. Alors, est-ce que vous le voyez ici? Tu n'as pas le livre avec toi? Bon, non, mais tu veux suivre ici. Tu veux suivre? Voilà. Que demande le peuple? Voilà, exactement la même chose. Voilà, c'est bon. Oui. Bon, après, je t'interroge sur tout. Hein. Pourquoi pas? Dans la version écrite, mais ça compte pour la moyenne, hein, générale. Voilà. Si tout le monde a le même livre, après c'est plus facile. On n'a pas besoin de faire tout ça. Oui. Il faudra ça de réfléchir. C'est bête. C'est ici. Alors, Vayomru Achartumim El Paro. Alors, il explique le Rav. Ad Ata. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? C'est-à-dire, on voit déjà qu'il y a il y a une anomalie. C'est que le mot Chartumim, ça s'écrit avec un Vav. C'est-à-dire avec un Kubutz. Et là, ça s'écrit avec un Shou. Et là, ça s'écrit avec un Kubutz. D'accord? D'habitude, c'est un Vav avec un point au milieu. Et là, dans le pasuk Tet Vav, on le voit apparaître avec les 3 points. D'accord? Le Kubutz. Il n'y a pas d'huile. Hein? Non, il n'y a pas de Vav. Il n'y a pas de Vav, il n'y a pas d'huile. Voilà. Et il n'y a pas de Yud non plus. Non, c'est le Yud qui est problématique. C'est le Yud. C'est le Yud, tu as raison. Je me trompe. Adata, non, il dit le Rav, Adata isker Chartumim malé beyud. Il le dit. D'habitude, on marque toujours Chartumim avec un Yud. Aval bemakazu shelkinim iskirba velo yacholu shiskirba velo yacholu. Mais dès que les sorciers ne sont pas arrivés, soudain, ils ont perdu leur Yud. Les Chartumim, ils avaient un Yud. Maintenant, ils ont un échec. Ils ne sont pas arrivés
Kaviachol, ne sont pas arrivés à faire leur mission, à savoir de créer des kinim, on leur enlève un yud. Vous êtes, on va vous dégrader. Vous n'avez pas un yud. Mais pourquoi le yud? Qui bécan, car maintenant, chasra chochmatan. Le yud, c'est yud chochma keduma. Le yud, ça représente la sagesse. Pourquoi le yud, c'est la sagesse? Parce que si vous regardez un cerveau, le cerveau d'un être humain, c'est comme un yud. Comment ça? Regardez bien le cerveau, c'est quoi? C'est un yud. Ce docteur, vous êtes d'accord avec moi ou... De profil. De profil, par le profil. Yod, chochma, keduma. Le yod, c'est la lettre qui représente la chochma. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit yud, ke, vav, ke. Yud, c'est la chochma. He, c'est la bina. Vav, c'est les midot. Et le he, c'est malchut. Donc, yud, c'est du côté droit. He, c'est du côté gauche. Donc, le cerveau, il a le côté droit, le côté gauche. Pour le date, c'est ce qu'on appelle le cervelet qui est derrière. Comment ça s'appelle celui-là? Voilà. C'est le date, mais on ne le compte pas toujours. Donc, le yud, he. Et c'est quoi le vav? Parce que notre corps, il a six parties. Vous êtes d'accord avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, et le Evri Alida, c'est 6, c'est Yesod, et le Malchut, c'est Ateret à Yesod. Donc il y a 7 parties encore. Donc ça fait Yud, Ke, Vav, c'est toutes les parties du corps, et le dernier E, c'est ce qu'on appelle, quand on fait la Brit Mila, on fait ce qu'on appelle Ateret à Yesod. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un dit, tu as perdu ton Yud, tu as perdu ta tête, tu as perdu ton intelligence, tu as perdu ta chorma, tu es bête comme tes pieds. On dit, tu es bête comme tes pieds, parce que comme les pieds, c'est le bas du corps, et l'intelligence est là au haut du corps. Donc, tu n'as pas le Yud. Tu n'as pas le Yud. Donc, on les a destitués, on leur a enlevé le Yud. Pourquoi? Qui, Mikant Rasra Chormatam, Kachal Kocham, Veodu Al Kocham. D'accord? Donc, ils ont perdu le Yud. Et alors maintenant, attendez, après ça, comment ça fait? 2 plus 7, ça fait 9. Où est le dixième? Où est le Keter? Quand tu fais Yud, qui est Vav, Ke. Donc, tu as Yud, c'est la Chorma. Le He, c'est la Bina. Le Vav, c'est Vak. Et Vav, ça vote. Et le dernier E, c'est Ateret Egesot. Et donc, 9. Hein? Bravo. C'est la petite couronne qui est sur le Yud. Ça, c'est le Keter. C'est pour ça qu'on appelle ça des couronnes, on les appelle des couronnes. Pourquoi on les appelle des couronnes? Parce que c'est le Keter. Tout ce qui est en haut, c'est Keter. D'ailleurs, c'est pour ça que le Keter, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas prendre le rôle d'être le sauveur, le Goël. Pourquoi? Il a dit, non, on voit quelqu'un. Alors, Rashi dit, on voit par Aaron. Le Raman dit, n'importe qui que tu prendras, il sera mieux que moi. Il était très humble. Mais, disait Sfar Magdotim, non, c'est pas ça le problème. Chez l'Arna Biatishlach, c'est mieux d'envoyer Rabbi Akiva ben Yosef, c'est mieux que moi. Pourquoi Rabbi Akiva, il est mieux que toi? Parce que toi, tu es maté. Le maté à Elohim. Donc, maté, c'est quoi? Même, tête. Même, c'est 40. Tête, c'est 9. 49. Et Hachem. C'est de 49 sharim de Bina. Alors que Rabbi Akiva, lui, il avait le 50e. Où est-ce qu'on dit le 50e? Parce qu'il était Doresh, Télé, Tilim, Shelachot, Alkol, Keter, des Keter de la Torah. Lui, il ne faisait pas les explications des versets. Il dit, bon, les versets, c'est pour nous. Mais moi, je fais les petits trucs en haut là. Pourquoi ici il y a un va? Pourquoi ici un Keter? Encore un truc. Chaque barre qu'il y avait là-haut, d'ailleurs, ils disent les personnes qui ont été ces barres-là, c'est des nouns. Comment c'est des nouns? En fait, c'est comme des vaves. C'est des vaves. Mais le vav, comme il pénètre à l'intérieur de la lettre, c'est comme si on fait un noun.
Donc, tous les ktarim, c'est Nun, Sha'are, Bina. Et comme c'est des Nun, Sha'are, Bina, automatiquement, Rabbi Akiva, c'est pour ça que quand Hachem montre à Moshe Rabbeinu le shiur de Rabbi Akiva et que Moshe Rabbeinu il se retrouve dans le cours de Rabbi Akiva, il reste bête parce qu'il ne comprend même pas ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que comme Moshe Rabbeinu n'avait que 49 et Rabbi Akiva il avait 50, donc quelque part, c'était. Alors, c'est ce qu'il a dit, chez l'Arna Biatishlach. Pourquoi? Parce que comme Hachem l'a dit, Ta'avdun et Elokim Barazé, Ta'avdun, Ta'avod Nun, tu vas faire servir jusqu'au 50e degré de Gdusha. Il dit, moi je ne peux pas. Je suis un Biatishlach. On voit plutôt Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, il sait faire ça, moi je ne sais pas faire ça. Et pourquoi tellement il n'a pas voulu? Parce qu'il savait que si Moshe Rabbeinu il vient sauver le peuple d'Israël, c'est super bien, Baruch Hashem, mais ça sera rien que momentané. Parce que tout ce qui est humain, il a une fin. Tout ce qui est divin, c'est éternel. Il n'y a pas de fin. Donc, il préférait refuser pendant 7 jours pour pouvoir peut-être arriver à convaincre Hachem de prendre un autre sauveur, un autre Goël, qui lui, il est investi d'une tâche qui est Nun. C'est quoi Nun? C'est 50. Et à ce moment-là, si tu as la madriga de 50, automatiquement, tout ce que tu fais, ce sera quelque chose qui sera éternel. Donc, on n'aura pas besoin, encore une fois, d'aller en Galoute, de Bavel, après Paras, après Madaï, après Edom, après ceci, après cela, après Poutine, après l'Iran, après le Hamas, le Hezbollah, après la gauche israélienne. On n'a plus besoin de tout ça. Directement, Rabbi Akiva, Shalom à l'Israël. Pourtant, si Rabbi Akiva pouvait avoir la vérité parce qu'il est dans le Noun, et vous dites que c'était lui qui avait délivré Israël, ça aurait été définitif. Pourtant, il s'est trompé sur Bar Koziva. Il s'est trompé. Ouais. Comment on peut expliquer ça? C'est une bonne question. Il explique le Maharal qu'il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Seulement, Rabbi Akiva, lui, il vivait au niveau de Nun. J'explique. Vivre au niveau du Nun, ça veut dire quoi? Vivre avec une telle proximité avec Hachem que Rabbi Akiva, il ne se permettait aucune faiblesse. Il n'y avait pas pour lui j'ai oublié, oh là là, bon, c'est pas grave, tu vois. Il n'y a pas. Lui, c'était l'excellence. Le Nun, c'est-à-dire tu es en symbiose avec Hachem. Quand tu es en symbiose avec Hachem, comme Hachem, il n'y a pas d'erreur. Pas Hachem dit, je me suis trompé. Il n'y a pas ça. Hachem ne se trompe jamais. D'accord? On est d'accord. Donc lui aussi, il va tromper. Et donc, le Rabbi Akiva, il a choisi Bar Koziva, Bar Korba. Et Bar Korba, en réalité, c'était lui le Mashiach. Seulement, c'est un Mashiach qui n'était pas adapté à on va dire, au niveau des Juifs à cette époque. Ça veut dire que je m'explique. Ça veut dire que c'est comme, si tu veux, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est l'excellence. Mashiach ben David, c'est la tolérance. Il y a l'excellence et la tolérance. Kaviachol, Rabbi Akiva, c'est ça qui dit Shtok, car Allah ben Marshava Tril. Non, mais Rabbi Akiva, lui, il vit dans la Marshava d'Hachem. Il ne vit pas dans le Maasé. La Marshava d'Hachem, c'est Bereshit bara Elokim, pas Beyom Asot Hachem Elokim. Et donc, en vérité, il a choisi. C'est comme s'il avait choisi, on explique le Maharal, c'est comme s'il avait choisi un Mashiach ben Yosef pour sauver le peuple d'Israël, alors qu'il fallait choisir un Mashiach ben David. Parce que ben David, le David, c'est quoi? C'est l'homme qui fait adultère et quand même il demande tchouva et Hachem lui pardonne. Ça, c'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est quelqu'un, un bal tchouva, entre guillemets, quelqu'un qui a fait, même la chose la pire, et il a su rebondir et redevenir pour Hachem. Ça, c'est Mashiach. Ça, c'est le Mashiach ben David.
Et lui, il a choisi Bar Koziva parce que lui, il croyait par Korba, Bar Koziva d'ailleurs. Korba, c'est Kochav. Koziva, c'est Kazav, c'est du mensonge. C'est-à-dire que d'un côté, il était dans le ciel, mais trop. C'est un mensonge, il n'est pas à notre niveau. C'est ça le problème d'Abba Akiva. Abba Akiva, il était dans l'excellence. Et le fait qu'il était dans l'excellence, c'était presque, on va dire, c'était un frein pour la Géoula. Parce que nous, on ne peut pas être dans l'excellence. Parce que si on est dans l'excellence, alors il n'y a plus de juifs. Il y a Baba Saleh, il y a Rabbi Yaakov, etc. Ils vont se retrouver, même pas Minyan. Il y a Minyan, non, il n'y a pas de Minyan. Il n'y a pas de Minyan. Comment faire Kaddish? Ils sont tous partis. Lui, il a fait une Avera, lui, il a fait ça. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on voit, comme explique le Shla Kadosh, comment était quand ils ont fait le Cherem, ils ont été Metzaref Hashem. Qui s'appelle peut-être comme Metzaref Hashem? C'est Hashem. Et parmi les 10 Aougé Malchut, c'est qui le Hashem? C'est Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva, il était cette madriga incroyable. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que ça, le Yud. Le Yud, c'est la Chokhmah. Continuons. Vers il y aurait trois dernières lignes. Vers il y aurait Chisaron Yud, Alma Shedarshu Abotenu Zal, Yud Kabib Mechashefut Yardu Laolam, Tet Natnu Mitzraim, Ve'achat Kol Haolam Kulo. Il nous dit ici pourquoi le Yud? Parce que en réalité, Hachem, il a donné, on va dire, un potentiel de beauté, un potentiel de personnes qui sont dévergondées, de déclin, etc. La beauté, c'est Yerushalayim qui a pris 9 dixièmes. Et la sorcellerie, c'est les Égyptiens. Les Égyptiens, à l'époque en tout cas, étaient spécialistes dans ça. Et donc, 9 dixièmes, ils ont pris, et 1 Kol Haolam Kulo. Mais même le 1, Kol Haolam Kulo, et aussi Mitzrayim. Donc, ça veut dire qu'ils ont pas 9 dixièmes, 9, un petit peu. Donc, c'est comme 10. Donc, c'est comme 10, ça veut dire qu'on leur a enlevé le yud. Parce que votre sorcellerie, elle ne vaut plus rien. C'est pour ça qu'on leur a enlevé le yud. OK. Maintenant, écoutez bien ce que va dire ici. C'est ce truc extraordinaire. J'ai choisi des petits passages comme ça. Tout est bien. Hein. Je ne dis pas que il y a des choses qui ne sont pas bien. Ce passage-là, moi, il m'a beaucoup plu. Il est comme ça. Maintenant, OK, on a compris dans les Khartoumi pour leur manque le Yud. Et après, il y a écrit Esba, Elokim Hu I. Comment il parle des Khartoumim, sorciers, ils disent c'est le doigt de Dieu. C'est Hachem, c'est le doigt de Dieu. Toi, tu sais quoi, le doigt, le pied, la tête, les oreilles. Pourquoi il s'exprime comme ça? Il dit ah, ça, c'est Hachem qui a fait ça. Pourquoi ils ont dit Esba? C'est ça le problème. Écoutez bien ce que dit. Donc, on va voir ici, première explication du Nachmani, deuxième explication du Eben Ezra, et troisième explication un peu de Kabbalah qui va nous faire le Rabbeinu Bechai. Vous savez, maintenant, on a fini la Gemara, on a fini la Lacha, on fait la Kabbalah. Le chasse, tu connais. Mishnah Brura, c'est bon. Par cœur, ok. Mishnah Brura, tu fais. La Mishnah, tu fais. Alors, qu'est-ce qui te reste? Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, c'est pas dégueulasse, c'est du chumash. Nous, on fait comme le truc. D'abord, on fait Gemara, on fait les halachot, et après, on fait chumash. Alors, Isba Elohimi, qu'est-ce qu'il dit? Kacher, Raou, Achartumim, Shelo, Yachlu, Leotzi, et Takinim, Odu, Bimase Aaron, Shaya, Me'et, Elokim. ולכן לא קרא להם פרעה מן העת הזאת והלאה. Donc il dit, depuis, on remarque que les sorciers, ils disparaissent de la circulation. Alors qu'avant, ils étaient là omniprésents avec le roi d'Égypte, Paro. Soudain, à cette Maca, lorsqu'il s'agit des poux, là, voilà, ils ont dit leurs mots et après, ils ont disparu. On n'en parle plus jamais. Jamais. Ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'il explique le Benou Bechaye. Et pourquoi?
Parce que puisqu'ils ont reconnu leur faiblesse, on a dit, écoutez, si vous n'êtes pas capable de faire au moins un semblant même, hein, un début, un semblant, un chouïa pour contester la suprématie d'Hachem, vous n'avez plus rien à faire avec moi. Il les a fait démissionner, ce qu'on appelle un chômage technique. Ils n'ont pas été licenciés, mais il y a un chômage technique parce qu'il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail. Plus de travail. D'accord? Donc, ils ont eux-mêmes reconnu. Mais au moment où ils devaient démissionner, la reine, mais au moment, c'est toujours comme ça, les Réchaïm, au lieu, lorsqu'ils arrivent même devant la porte du Gehinam, encore, ils sont en train là de blasphémer, Shalom Hashem. Même devant la porte de leur tombeau, ils sont toujours là en train de, au lieu allez, reconnais, ça y est, reconnais, allez, dis un mot, rien. Et eux, avant de disparaître de la circulation de la Torah, ils ont dit un mot qui a, ils ont essayé de rabaisser Kaviachol. Hachem, on va voir ils ont essayé de rabaisser Hachem, en fait, ils l'ont monté incroyable. Ils l'ont rabaissé. Ça veut dire quoi? Que dès la mit et ta'inyan, amu etzba Elohim. K'lomar, maka ktana mi'ito. Velo amu etzba Hachem. Ça veut dire maka ktana mi'ito. Il dit, oui, mais de la même manière que la main, le poing, je ne sais pas, le corps, le pied, c'est une tente. Mais quelqu'un, il prend un petit doigt, il prend l'auriculaire. Bon, et combien il peut déjà faire un petit. Ah, ça, c'est rien ce qu'il fait Hachem. C'est rien. C'est comme un doigt, c'est même pas le miracle Hachem. Hein? C'est pas un yad, c'est Esba. C'est-à-dire qu'ils ont voulu rabaisser l'honneur d'Hachem. Et comment on dit? On dit, waouh, comment Hachem fait des choses comme ça? C'est rien, ça, c'est des petites choses. Bon, nous, on ne sait pas faire ça, mais bon, c'est un problème. On va apprendre. Exactement. Et après, il dit, Velo amo Esba Hachem. Pourquoi ils n'ont pas dit Esba Hachem? Bon, d'accord, il diminue la grandeur du miracle. Il devrait dire, c'est le doigt d'Hachem. Pourquoi il dit Elohim? Pourquoi il ne dit pas Hachem? Ki paro ve'avadav lo yaskiru Hachem ameyuchad. Il ne parle jamais d'Hachem. Rak bedabraham Moshe, ki hu yaskirenu lahem. Seulement lorsqu'ils ont un dialogue avec Moïse, quand Moïse parle du mot Hachem, 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 alors ils répondent aussi Hachem. Mais eux, il n'y a pas d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, même Paro, c'est un kabbaliste. Alors nous, ouais. Parce qu'ils savaient qu'il y avait Elohim, il y avait Hachem. Nous, on dit Hachem, Elohim, Hachem. On ne sait pas Adnout, Elohim, Havaya. Pour nous, tout c'est pareil. Mais Paro, il savait qu'il n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Pourquoi? Quelle différence il y a? Il savait que Elohim et Hachem, ce n'est pas la même chose. Quand on dit Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech Haolam, on dit Hachem Elokeinu. Quand on fait Shema Israël, Hachem Elokeinu, tu vois, Elokeinu. Quelle différence y a-t-il entre quand je dis Hachem ou bien quand je dis Elokeinu? Quand tu dis Hachem, tu dis que Hachem, c'est Havaya. Havaya, ça veut dire c'est l'existence par excellence. C'est quoi Havaya? C'est Aya. Ovevi. Hachem Eler, Hachem Alach, Hachem Imlor dans la vraie. Quand tu dis ça, je ne sais pas si tu la connais cette blague. Une fois j'étais aux États-Unis et moi je ne comprenais pas ce qui se passait là-bas. J'allais une fou. Alors j'ai un copain à moi qui était là-bas depuis peut-être 20 ans. Il m'a dit, tu sais, tu veux que je t'explique c'est quoi l'Amérique? Je te dis, une phrase va te comprendre tout l'Amérique. Vas-y, explique-moi, parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Là-bas, tu vois un professeur qui a une dizaine de diplômes, il a fait les plus grandes universités. Personne ne lui donne du kavod. Il n'est même pas considéré. Dans la communauté, il n'existe pas. Quelqu'un qui vend des mouchoirs ou bien des papiers toilettes, mais il fait un chiffre d'affaires pas possible, il devient le tzaddik ador. C'est quoi ça?
Alors il m'a dit, ouais, je vais t'expliquer. L'Amérique, c'est très simple. C'est à dollar Meller, à dollar Malar, à dollar Imlor, de Olymbre. Si tu comprends ça, il m'a dit, tu comprends ce que je viens de te dire, tu vas comprendre tout. C'est quoi les Américains? Les Américains, c'est rien. C'est combien tu gagnes. Combien tu gagnes, c'est ce que tu es. Si tu gagnes 1000, tu es 1000. Tu gagnes 10 000, tu es 10 000. Tu peux être le plus grand savant, le plus grand chercheur, le plus grand intellect. Ça ne sert à rien. Combien d'argent tu fais rentrer chaque mois dans le compte en banque? C'est ça l'essentiel. Heureusement qu'on n'est pas dans ce... Exactement le contraire. Mais bon, d'un côté aussi, c'est très un vrai... Exactement. Par contre, vous dites que le plus important, c'est Yud Kevavke par rapport à Elohim. Pour autant, on dit Hachem ou Elohim. On ne dit pas le contraire. Yud Kevavke, c'est Elohim. Souvent, je dis Elohim, c'est Hachem. C'est une bonne question. Et la réponse est comme ça. Hachem ou Elohim. À Yom Kippour, on doit arriver à ce qu'on appelle, au Yichud, Neila, c'est ce qu'on appelle, rappelez-vous comment ça marche. Il y a 5 tfilotes. On commence par Arvit, Shacharit, Mincha, Moussaf, Mincha et Neila. 5 tfilotes. 5 tfilotes, c'est quoi? C'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. À la fin de Neila, on doit arriver à vibrer. Alors, au début, on commence à faire Arvit, c'est avec le Nefesh. Shacharit, c'est avec le Ruach. Moussaf, c'est avec la Neshama. Mincha, c'est avec Chaya. Et arrivé à Neila, on fait Yechida. Yachid Miyuchad. Maintenant, on dit Hachem ou Elohim. Jusqu'à présent, moi, je pensais que Hachem et Elohim, c'est 2 choses. Maintenant, j'ai compris que Hachem ou Elohim, ça veut dire j'ai compris que Hachem, c'est Elohim, parce qu'en vérité, Elohim, ça n'existe pas. C'est quoi Yechida? C'est Echad. Unicité. Hein? C'est la même chose. Ici, on identifie c'est comme Elohim. Non. Hachem. Oui, non, il dit Elohim ou Hachem. Non, mais c'est pas ça qu'on veut dire. Hachem, en vérité, c'est Elohim. Parce que Elohim et Hachem, c'est la même chose. Ça veut dire il faut qu'on arrive à comprendre Hachem, c'est ça Elohim. C'est-à-dire que même quand on est dans le Tzara, même quand on est dans la Tzara, c'est quand même Hachem. Je veux dire Elohim ou Hachem. C'est plus logique, à mon sens. Je veux dire Elohim est inclus dans Hachem. Je n'aurais pas dit Kevavke est inclus dans Elohim. Jamais on met Elohim avant Hachem. Et c'est le même sens. Shema Israël, Hachem, Elohim. Non, je dis Hachem, on fait vous. Elohim, ça veut dire vous savez que vous voyez là-bas, c'est vraiment Elohim. Elohim, ce qui est là-bas, c'est Yud Kevavke. Oui, mais parce qu'on ne peut pas mettre Elohim avant Hachem, ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset qui met Elohim avant Hachem. C'est toujours. Mais ça revient au même. Je dis Hachem, tu vois, sur Hachem, on mettait ou à Elohim. Pourquoi c'est Elohim? C'est-à-dire que même lorsque tu fais, même quand Hachem il te punit, Shalom ou ça, c'est quand même Hachem. C'est comme Machal et Madavar Domé. Machal et Madavar Domé. Je comprends votre question. Je comprends. Mais Machal et Madavar Domé, c'est quelqu'un qui a un verre qui est à moitié plein et à moitié vide. Alors, ça dépend comment tu regardes. Si tu regardes, tu peux dire, waouh, Baruch Hashem, le verre, il est à moitié plein. C'est déjà pas mal. Mais tu peux dire, oh là là, il est à moitié vide. D'accord? Vous connaissez ce machin. Seulement, c'est faux. C'est faux. Parce qu'en réalité, quand on a un verre qui est moitié vide, moitié plein, qu'est-ce qui est le plus important? La moitié vide ou la moitié pleine? Tout le monde va dire, non, mais c'est la moitié pleine qui est le plus important. Ce n'est pas vrai. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la moitié pleine? Il y a de l'eau, il y a du coca, il y a du whisky, il y a de la merria, il y a tout ce que tu veux. D'accord? Mais est-ce que quelqu'un il a besoin
de vivre, il a besoin de voir tous ces boissons-là. Du coca, c'est zéro. L'alcool, le docteur nous dit qu'il ne faut pas abuser. Buvez avec modération. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la moitié vide? Il y a de l'oxygène, il y a de l'air. Ça, le moitié vide, ça, c'est plus important que ce qu'il y a dedans. Parce que sans ce qu'il y a dans la moitié vide, on ne peut pas vivre. Donc, ça veut dire quoi? Des fois, le éder, le manque, c'est le bien. D'accord? Alors, quand on dit Hachem ou Elohim, Hachem, en vérité, c'est Elohim. C'est le éder. Parce que le éder, c'est le bien. C'est ce qu'on appelle, c'est ça le yichud Hachem. Hachem, que tu vois qu'il est de la bonté, etc., on dit, ouais, Elohim, c'est lui qui fait le mal. Parce que le mal, en vérité, ce n'est pas du mal, c'est du bien. Bon. D'accord? Pourquoi Elohim, c'est au pluriel? Ah, wow, c'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Ouais. Très, très bonne question. Non, c'est vrai, c'est une bonne question parce que parce qu'en vérité, c'est une question que ça demande un cours entier. On peut expliquer c'est très long, on peut expliquer ça. Mais en deux mots, c'est que dit le Shulchan Aruch dans Siman Dalet, dans le Orach Chaim, Elohim, ça veut dire quoi le mot Elohim? Ça veut dire, Elohim, c'est la force. Baal Kochot Kulam. Ça veut dire quelqu'un qui est fort, on dit tu es Eloka, comme un dieu. Comme on dit Elohim Acherim. C'est quoi Elohim Acherim? Des forces étrangères, des dieux étrangers. Quand on dit Elohim, je dis le Pshat, quand on dit Elohim, on est en train de définir Hachem, pas à travers son être, mais par rapport à sa fonction. Elohim, ça veut dire que lui, il a toutes les forces en lui. Toutes les forces. Ça veut dire, Hachem, il a la force de guérir, la force d'envoyer la parnassa, Hachem, il a la force. Donc, Elohim, en présent, au pluriel, c'est le symbole de dire que Hachem, il a Baal Kochot Kulam. Toutes les forces sont réunies en lui. C'est le pluriel des forces. La pluriel des forces. Et c'est pas Elohim, c'est pas associé à la nature ou au naturel. Oui. Et est-ce que c'est pas pour ça que les sorciers, ils ont dit Elohim plutôt que Hachem, en disant pour rabaisser, c'est la nature, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait, parce que quand on fait Elohim, la gématria de Elohim, c'est la même gématria, c'est 85, c'est la même gématria que la Teva. Ouais. On continue. Bon, mais il y a d'autres explications pourquoi c'est pluriel, mais c'est un peu plus compliqué. On fera peut-être une autre fois, on expliquera ça. Abal, Achacham, Rabbi, Eben Ezra. Eben, ça veut dire, Eben Ezra, parce que c'est en arabe. Eben Ezra, ça veut dire le fils. Iben, c'est, toi. Iben, on contractait le mot. Nous, on dit Ben Ezra, Abraham Ben Ezra. Et à l'époque, on contractait, on dit Ibn Ezra. Katav, pourquoi? Masha Amrou Etzba Elokimi, Enze Odaa, Shiyodu Bemase Aaron. En vérité, ils ne sont pas du tout reconnus que c'est Hachem qui intervient. Rakamrou, Kimekazu, Loba'a, contraire. Comme tu as dit toi, c'est exactement ce que tu dis toi. Loba Mikor Moshe Varon Bishvil Israël. Ce n'est pas du tout venu même par le petit pouce ou par l'index ou bien par le reculeur d'Hachem. Ce n'est pas du tout Hachem qui est intervenu. Rag Mikor Kochavim, Mamazalot. Ça vient rien que avec des forces, des étoiles et de tous les mazalot.
Parce qu'en réalité, normalement, d'après le Teva, voilà ce que tu dis toi, d'après le Teva, cette Maka aurait dû apparaître Bediouk à ce moment-là. Misé iskiru Shem Elohim. Velo amru esba Hashem, shu Eloke Israël. D'accord? Et en plus, ve'od raya acheret. Et ils ont mené une preuve à Paro. Ils ont dit la preuve que c'est quelque chose de naturel. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est, je sais pas, c'est un Américain, je ne me rappelle plus qui c'est. Il a écrit toute une thèse, un athée, hein, il a écrit toute une thèse pour prouver que la mer Rouge qui s'est ouverte à l'époque de Moïse et des Hébreux, en vérité, ce n'est pas du tout un miracle. Parce que d'après des statistiques, il y avait c'était un grand chercheur, etc. Il a trouvé que tous les 50 milliards d'années, la mer Rouge s'ouvre. Et juste maintenant, ça s'ouvre. Juste comme Moshe. Donc, c'est tout un livre d'écriture pour prouver que c'est quelque chose de tout à fait naturel, que tous les X temps, la mer Rouge s'ouvre, juste celle-là. Et juste Moshe et Aaron étaient juste devant, tout le cas l'Israël était là-bas, et juste ça s'est ouvert, mais en vérité, même s'ils n'étaient pas là-bas, ils seraient ouverts. Hein? Ils ont mis une autre preuve. Chez Itroulo, la preuve que c'était quelque chose de naturel, c'était c'est même pas un miracle, c'est une plaie naturelle, un fléau. Phénomène naturel. Comme aujourd'hui, il y a une tempête de neige. On ne l'avait pas prévu, mais elle est venue. Donc c'est naturel. Alors la même chose aussi, ben voilà, ça arrive de temps en temps que la poussière devient ça arrive. Et la preuve que j'ai raison, que nous avons raison, comme ça ils ont dit ils ont dit parce que chez Itralo, Bemakatadam, Makatfardea, comment se fait-il que Moïse, il met en garde Paro lorsqu'il y avait la maca du sang. Avec les grenouilles, il met en garde Paro. Attention, si tu ne laisses pas sur Israël, il y aura Sfardéim. Et la maca de Kinim, il ne met pas en garde. Parce qu'il ne savait pas Moshe. Il ne le savait pas lui-même. Parce que s'il le savait, il aurait dû le prévoir et mettre en garde Paro. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que tu vois bien que c'est quelque chose de naturel. C'est ça qu'ils ont dit. Moshe met Hashem Yitbarach kefi marechet akochavim ala haaretz. C'était comme ça dans les cieux, d'après les Mazalot. Moshe lo yazake, Valken lo yitra. D'accord? C'est ça, c'est de cette manière qu'ils ont voulu contrer ce miracle. Vous voyez comment les Rechaïm, comment ils font? Ils vont jusqu'au bout pour essayer de se protéger, l'essentiel de ne jamais reconnaître une vérité absolue. Maintenant, la question, c'est alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas mis en garde? Pourquoi il n'a pas mis en garde? S'il aurait dû le mettre en garde. Est-ce que c'est une faute de Moshe Rabbeinu? Pourquoi il ne le met pas en garde? Après, on dira, tu vois bien que ça est venu naturellement. Alors, il explique le Rishonim, il dit que non, parce qu'il y a une règle dans la halakha que Betré avec Hazaka. Lorsque 2 fois les choses se passent, la troisième, on n'a pas besoin de le faire. 2 fois, quand il y a 2 fois des choses qui sont simultanées, autour d'avoir la même chose 2 fois, on ne peut pas le faire. Donc, comme 2 fois déjà été matré, la troisième fois, il a besoin de matrer. En plus, comme ça, bon, il y a encore d'autres explications, mais bon, on ne va pas rentrer, c'est pas ça là. Maintenant, l'essentiel, il est là, et on va écrire. Là, c'est très, très, très intéressant. Et on a Veda, regarde bien, sache. Regarde la différence, comment Hachem, il est en train de faire un plan détaillé pour arriver Nagov le Mitzraïm,
verafol Israël. Comme c'est écrit dans le Sefer Yeshaya, pourquoi Hachem il a fait des makot? Pourquoi il ne peut pas leur faire tac, un coup en 2 minutes, il est mécao? Non, parce que Hachem il voulait en même temps punir les Égyptiens, mais la punition des Égyptiens devrait être un remède aux Hébreux. Parce que, kaviachol, ça c'est dans la psychologie humaine, et on a vu ça dans la guerre mondiale, et dans tous les tsarots, quand ils ont des traumatismes, etc. Quand il y a de l'injustice, une personne ne peut pas se remettre de l'injustice. Il peut pas, c'est très dur pour une personne de accepter ça. Les gens qui ont passé la Shoah ne peuvent pas revivre normalement. Pourquoi? Parce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes ce sentiment d'injustice qu'il y a dans le monde. D'accord? Et comment on fait pour éliminer l'injustice? Il faut qu'il y ait mida. Lorsque Hachem punit le méchant exactement comme lui, il a fait du mal dans ce monde, quelque part la personne, elle lui fait un baume. Il y a une justice. Il y a une justice divine. C'est pas n'importe quoi. Les gens, ils ne sont pas là pour souffrir comme ça, pour rien. Il faut qu'il y ait mida keneged mida. Alors, dit le Midrash, etc., qu'en été les 10 plaies, c'est exactement les 10 souffrances que les Égyptiens ont fait aux Hébreux. Et Hachem les a punis exactement comme eux, ils punissaient ou ils faisaient des supplices, des travaux forcés des Hébreux. C'est exactement de cette manière que Hachem il a fait ça. Kaviachol, c'est ça qu'on dit. Nagof les Mitzrayim. Nagof, c'est frapper l'Égypte, Rafo l'Israël. Ça donne une guérison au Israël. C'est exactement ce qu'il va expliquer ici Laura. Il dit comment Hachem il fait les choses. On voit les 2 premières makot, Dam Sfarda, Lo Haïta Bahem Bria Chadasha. Hachem il n'a pas fait Kaviachol, il n'a pas créé un nouvel être. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un changement d'état. Qu'est-ce qu'il a? Il a pris, c'est toujours le même, c'est de l'eau qui se transforme en sang. Mais c'est un réseau de liquide, c'est du liquide rouge, du liquide transparent. Gam Sfardeim ont été, Hachem n'a pas créé des nouveaux Sfardeim. Mais d'ailleurs, Alou, c'est comme si ils se procréaient d'une manière très très rapide. Mais par contre, qui nesfou ve'alou, ils se sont réunis, ils sont venus. Velo amar vayiyu atzfardaim. Il n'y a pas une avaya, pas une création de sfardaim supplémentaire. Avalakinim, aitaben briya hadasha. C'est ça qu'il dit, Laura. Il dit, il s'est passé dans la 3e Maka quelque chose de surréaliste. Ce qu'Hachem, il a créé. Comme Hachem, il a créé le ciel, la terre, la lumière, les cieux. Il a créé tout. Hachem, il a créé les kinim. C'est pas qu'il a pris quelque chose, il a rien que changé les molécules. Alors, molécule eau, molécule sang. C'est autre chose. On n'a jamais vu qu'un grain de sable devient un pou. Il n'y a aucun rapport. Aval kinim, aïta baem bria chadasha, aval ken amrou ve'aya les kinim. Ve'aya, ça veut dire une avaya. C'est ça qu'il avait dit kinim. Ve'izkir gamken le'otzi et kinim. Le'otzi, ça veut dire quoi? Kinyan va totse haaretz nefesh chaya. Vaïchen. Ve'en, dit le Rav. À Koach, il n'y a aucune force dans tout l'univers, tous les chercheurs, si on prenait toute la matière grise, depuis que le monde est monde, on va réunir toute la matière grise de tous les êtres humains ensemble. Il n'y a aucune force
de créer une nouvelle créature si ce n'est Hachem Levado. Mais la reine, c'est pour cela, Iskirbo, Lachon, Esba. Eux, ils ont voulu rabaisser Hachem, d'accord? Mais en vérité, ils ont dit le mot qu'il fallait. Ils ont dit exactement le mot qu'il fallait. C'est quoi? Shibiro Pele. Esba, c'est Pele. Pourquoi? Qu'il a changé un mot Begalgalim. Parce que comme ça, on voit que lorsque Hachem il a créé les Galgalim, c'est quoi les Galgalim? Ça veut dire qu'il a créé tous les astres. Qu'est-ce qu'on voit? Comment Hachem il a fait? Comment Hachem il a fait? Comment il a fait? Hachem il a dit Rimaase Esbeotecha. Pourquoi? Que Beriat Galgal et Sel Kochoït Bara Nikla. Que Beriat Ayitus. Lorsque Hachem a créé l'univers, toutes les galaxies, tout le cosmos, tout ça, elle me dit Esba. Ça, c'est facile pour moi. C'est facile. Comme de créer comme créer le pouls. Regardez-moi, ça, c'est toute la thèse de l'immensément grand et de l'immensément petit. C'est ce qu'on a aujourd'hui quand on parle des nanos. Quand on parlait des nanos, c'est exactement ce qui se passe ici. Hachem, ici, il nous a fait une démonstration que Hachem n'est pas seulement dans tous les galaxies là-haut, et des milliards d'étoiles, pas tout ça. Hachem, il est dans l'immensément petit. Écoutez bien. Matinu esba beshlosha dvarim. On a trouvé le terme, le doigt d'Hachem, sur 3 sujets. Bagalgalim, lorsqu'Hachem il crée toutes les sphères, le cosmos. Deuxièmement, Baluchot, la Torah, les tables de la loi, et Bekinim. Et lorsqu'on parle des Kinim, c'est incroyable. On parle des Galgalim, tous les Kochavim, toutes les sphères, etc., toutes les galaxies. Ça, on parle Esba. Lorsqu'on parle des Kinim, Esba. Et quand on parle des Luchot d'Hachem, Esba. Tout le reste, on ne parle pas de Esba. C'est quoi ça? Ramzat Gaon, un Gaon. Il dit, pourquoi? À Galgal, quand on parle des sphères, de toute l'immensité infinie qu'il y a dans le cosmos, l'immensément grand, c'est infini. C'est infini. Infini. Ils envoient sur la Lune, ils ne sont même pas arrivés. Une fois, ils sont arrivés à atterrir sur la Lune. Oh, les Israéliens, ils sont arrivés de bas, leur Bereshit, ils sont devenus Shemot. Shamot. Le Bereshit est devenu Shamot. Shamot de Gasset. La Luchot, les Mata Mehem Begouf, ou les Mala Mehem Bazoar. Donc, il dit, on va faire à la fin, après je vous explique cette phrase, la Kinim, Betachnut, et les Kinim, Betachlit, Akatnut, Vagriout. D'accord? Et donc, on a l'immensément grand, l'immensément petit, et on a les Luchot. Les Luchot, il dit le Rav, les Luchot, les Mata Mehem Begouf, ou les Mala Mehem Bazoar. Ça veut dire que les Luchot, c'est la Torah. La Torah, elle peut être très, très facile. Tu peux prendre un petit enfant, Bereshit, Bara, Elohim, tu l'apprends. Tu prends un enfant de 3 ans, tu apprends la Torah. Tu peux prendre Baba Salé, tu apprends la Torah. Tu peux prendre Rabbi Shimon Bar Yochai, tu apprends la Torah. Évidemment, Meler, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est ça? D'un côté, il est Zohar, mais d'un côté, il est les Matam et Magouf. Il est dans le. C'est-à-dire quoi? Que nous, on est presque, on va dire, on est immensément grand, mais on est immensément petit. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que, regardez, on arrive à mettre dans un millimètre carré, on arrive à mettre des puces. Même pour le Covid-19, on dit que le Covid-19, on faisait des ch'teurs. Hein. Mais combien de gens ils croient ça? C'est incroyable. Ils disent, voilà, on est en train d'injecter une puce. Ça rend fou, quoi. Comment les gens ils ont perdu la tête. Mais encore une fois, nous voyons d'ici que c'est ça la force. Et on termine, ça fait Biken, Iskir, d'accord? Bishlotam, Lachon Echad, Leorot, Kakol, Echad, l'immensément grand, l'immensément petit, ou bien sont l'homme qui est
le trait d'union, j'allais dire, c'est le trait d'union. Il peut être en même temps le Zohar, c'est quoi la lumière, l'éclat qui monte jusqu'au ciel, et d'un autre côté, il peut se rabaisser aussi très bas, comme un puceron, comme un pou. À Kol Shavetzlo. Tout pour Hachem pareil. Ça y est, Cholto Yidbara. Voilà les amis, comment se termine ce petit cours. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, eh ben, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave. C'est beau, hein, Ben Bachaya. C'est beau, hein? Démonter, c'est un rare.